300 millions d'euros, c'est le montant d'une enveloppe allouée par le gouvernement pour le recyclage des friches industrielles polluées. Et les communes intéressées n'ont que 2 mois pour répondre à l'appel à projet. Dans l'Aube, du côté de Brienne-le-Château, elles sont plusieurs à préparer un dossier. Tiffaine Leroux avec Olivier Mayer. Elle a fermé en 2006 et depuis, elle embarrasse les maires des 2 villages concernés. La choucrouterie a fait faillite, laissant derrière elle 2 hectares d'usines avec des cuves dangereuses, des hangars aux toitures chargées d'amiante et une station d'épuration qui présente des risques pour l'environnement en pleine Champagne humide. Pour le maire de Mézières-les-Briennes, cette vision est toujours un crève-cœur. Il faudrait pouvoir tout raser, puis après avoir un projet. Je sais pas, c'est vrai qu'on est en campagne. Hein. Moi, je pensais des fois, c'est vrai que je pensais à des résidences seniors parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui ont besoin d'une aide, d'être assistées, mais pas forcément à la maison de retraite, pas forcément un foyer logement. Quoi. Voilà, je dis ça parce que les industries, là, vous savez, c'est terminé dans notre coin. Alors que l'État envisage de délivrer une enveloppe de 40 millions d'euros pour la dépollution de friches et 260 millions pour les projets de recyclage de ces sites, les maires de Mézières et Valentini se mobilisent. Une réunion doit se tenir avec le liquidateur, propriétaire du site, l'État et l'ADEME, afin de déclencher un diagnostic. Nos 2 petites communes, c'est en dehors de nos budgets. On ne peut pas se permettre de faire ce genre d'opération. Donc il n'y a qu'avec des aides de l'État qu'on pourra faire quelque chose. Le diagnostic, la commune de Dienville l'a déjà fait sur cette friche, où elle voulait installer son pôle scolaire. Après avoir rasé une ancienne scierie, la municipalité a trouvé dans ses sols, à la faveur des fouilles, des hydrocarbures et des métaux lourds. Le projet de pôle scolaire a dû être aiguillé vers un autre terrain, car la dépollution coûte 500 € le mètre cube. Mais si l'État aidait à dépolluer, pourquoi pas des habitations ? Il faut savoir que cet espace est en zone constructible. On a tous les réseaux qui se trouvent à proximité. Et pour nous, ce serait bénéfique de pouvoir utiliser cet espace. C'est évident. À Dienville comme à Mézières, les maires n'ont en théorie que 2 mois pour répondre à l'appel à projet.